La chasse sous-marine, un rêve qui peut vite tourner au cauchemar. Champion de Polynésie 2 fois sélectionné pour les championnats du monde, Nehemia en sait quelque chose. Un accident à 20 mètres de profondeur l'a rendu sourd à l'âge de 18 ans. À force de plonger, je décompresse. J'ai eu après les oreilles à l'intérieur qui est abîmé. Parce que je n'ai pas suivi les conseils de chasseurs, comme moi je dis aux jeunes aujourd'hui. Membre de la fédération, Nehemia suit aujourd'hui les consignes minimales. Une apnée sécurisée s'effectue toujours à 2 et mieux vaut écouter son corps avant de plonger. Avant d'aller faire la pêche, il faut bien réfléchir si tu as la forme dans toi. Si tu n'as pas la forme, il ne faut pas descendre à des profondeurs exagérées. Parce que le fond marin, il ne nous appartient pas. C'est aux poissons. On ne va jamais chasser seul, toujours avec quelqu'un. On écoute son corps, ses capacités, on ne force jamais. On discute avec son binôme. Quand on chasse à 2, on est l'un à côté de l'autre. Ce n'est pas un qui pêche à un endroit et le deuxième 100 mètres plus loin. Côté matériel, la bouée de signalisation est indispensable pour être vue des autres. Il faut aussi éviter un lestage trop important, mais aujourd'hui, les réseaux sociaux provoquent un phénomène de compétition dangereux. On a tendance à avoir le no-no, donc aller chercher le plus gros poisson, le plus profond possible, et ça c'est une erreur. Le meilleur poisson que l'on puisse avoir, c'est celui qu'on va partager avec sa famille en rentrant. Dans les Facebook, il y en a beaucoup maintenant qui vont... Il a attrapé un gros perroquet. Je vais faire pareil aussi comme ça, sans réfléchir aux formations. La Fédération de chasse sous-marine propose des formations aux gestes de premier secours et rappelle qu'un poisson ne vaut pas une vie.